Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal sur ce qui s'est passé hier sur le CAC 40 et le S&P 500. Ce dernier, rappelons-le, revenait en quelque sorte de congé puisque lundi il n'y a pas eu de cotation si ce n'est les futurs qui effectivement donnaient quand même quelques indications sur l'ouverture d'hier matin. Alors, commençons comme d'habitude par notre CAC 40. CAC 40 qui joue la procrastination, un joli mot qui veut dire, comme chacun sait, qu'en réalité, il ne savait pas prendre de décision, il était perplexe, il ne savait pas vers quelle direction aller, et au bout du compte, il a clôturé de manière étale, puisque on le voit, il a perdu moins 0,02%, autant dire qu'il n'a rien fait. Et on voit bien cette petite bougie verte, certes, mais qui est toute petite. Alors pourquoi cette procrastination? Bien tout simplement parce que, encore une fois, les gesticulations de M. Trump finissent par faire peur à tout le monde. Alors bien sûr, nous sommes en présence de déclarations totalement contradictoires. D'un côté, il y a la promesse qu'au 1er juin, il y aurait des hausses des taxes douanières de 50% pour les pays de l'Europe, et puis finalement, il y a un appel téléphonique entre Mme Ursula von der Leyen et M. Trump pendant le week-end, et tout ce beau monde se dit que non, on va être raisonnable, on va trouver des arrangements qui finalement permettraient à chacun de s'y retrouver. Alors, bon, pour l'instant, les discussions vont se poursuivre jusqu'au début du mois de juillet, le 9 juillet exactement, et d'ici là, on espère bien que finalement, il n'y aurait quasiment plus de taxes douanières. Monsieur le Président de la République estime que tout va bien se passer. Nous avions déjà dit hier que c'était effectivement un vœu, que ce vœu ne faudrait pas qu'il soit pieux et qu'en réalité il y ait effectivement un accord, un véritable, entre l'Europe et les États-Unis. Mais d'ici le 9 juillet, si nous venons dire que M. Trump est encore capable de changer d'avis, je pense que personne ne viendra me contredire. Donc forcément, ce n'est pas une bonne chose pour le camp acheteur, lequel aimerait bien retrouver une forme de sérénité si l'on veut véritablement s'échapper du support des 7800 et essayer d'aller voir du côté les plus hauts historiques. Mais il y a encore de la marge, et il n'est pas du tout certain qu'aujourd'hui on puisse trouver des prétextes haussiers. Et on les trouvera peut-être d'autant moins que nous aurons ce soir de l'autre côté de l'Atlantique la publication des résultats de Nvidia. Donc ce sera après la clôture parisienne. Mais là, on peut se promettre une source importante de volatilité. Imaginez qu'NVIDIA vienne à décevoir, et on imagine tout de suite quelles seraient les conséquences pour la séance de jeudi matin. Alors dans ce contexte, soit on est un parieur fou, ce qui est forcément quelque chose à blâmer, soit on est un investisseur sérieux et professionnel, et effectivement on évite une exposition avant jeudi matin. Alors voilà notre commentaire pour le CAC 40. En revanche, c'est pas du tout la même chose pour le S&P 500. Regardez-moi ce magnifique gap. Gap que l'on voit bien là. Il est ici. Et ce gap, eh bien,
il est un gap d'autant plus intéressant qu'il permet une belle échappée à partir du support des 5775 points. Ceux d'entre vous qui ont une excellente mémoire, c'est-à-dire vous tous, vous vous souvenez qu'hier matin, je venais indiquer qu'il y avait un support important à 5775 points, que ce support avait été protégé, que nonobstant la déconvenue de vendredi dernier, eh bien, il y avait une double possibilité, une alternative en d'autres termes, soit notre S&P 500 eh bien, casser ce fameux support des 5775 avec un objectif très clair qui était de remplir ce gap laissé béant. Soit il reprenait des forces pour repartir de l'avant. Alors, c'est la deuxième branche de l'alternative qui a prédominé, puisque l'on voit bien une magnifique bougie verte. On voit ici encore une fois, et je radote volontairement, un gap. Et donc, les acheteurs sont partis du principe qu'après tout, eh bien, la guerre sur les taxes douanières allait faire pchit, comme disait un grand président, et ce pchit, eh bien, il va permettre aux actions de pouvoir repartir de l'avant et après tout venir tutoyer les derniers records historiques dans la zone des 6150 points. Quelle belle ambition! Et effectivement, là, les acheteurs ont pris les choses en main, ils ont terrassé les vendeurs. Alors encore une fois, il y a quand même un pari. Nous venions de dire qu'il ne faut pas parier, mais enfin là, il y a quand même un peu un pari. Le pari, c'est qu'NVIDIA va enflammer la cote, et ça a déjà commencé hier, avec une hausse de plus de 3% pour le titre. Donc, comme le titre est coté aussi bien sur le S&P 500 que sur le Dow Jones, que bien évidemment sur le Nasdaq, eh bien, que voulez-vous, ça ne pouvait que pousser l'ensemble des indices américains. Donc, nous avons une hausse quand même remarquable de 2,05%. Est-ce que le S&P 500 va un peu souffler en attendant ces fameux résultats de Nvidia, ou au contraire va-t-il partir en direction des 6000 points? On a envie de dire tout est entre les mains de Nvidia. Nvidia qui va se retrouver, peut-être malgré lui, le juge de paix. Et effectivement, c'est lui qui va départager les vendeurs des acheteurs. Alors on reste encore une fois dans l'expectative. On évite, à notre sens, de prendre des positions trop hasardeuses tant qu'NVIDIA ne nous a pas dit ce qu'il pensait de son activité. Tant que nous ne saurons pas grand-chose sur ses perspectives, il faut faire attention. Nous avions indiqué hier qu'NVIDIA nécessairement allait être de plus en plus concurrencée, et cette concurrence peut peut-être finalement calmer un peu le jeu et donc susciter quelques réticences de la part d'acheteurs qui estimeraient que vraiment le titre est trop haut. De tout ceci, nous pourrons en reparler demain, puisque là, nous connaîtrons ces fameux résultats. En attendant, on voit bien que notre S&P 500, eh bien, il peut naviguer très à l'aise entre 5775 points et pratiquement 5900 points. Voilà, il est là, on le voit bien. Est-ce qu'aujourd'hui il va venir essayer de combler le gap? Est-ce qu'il va essayer de repartir là-haut? C'est dans cette zone-là qu'on va le voir sans doute fluctuer. Voilà nos remarques pour la séance d'hier. Eh bien, on va vous souhaiter à tous
une excellente journée et des trades, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, des trades qui soient fructueux. Merci.